Alléluia. La neguinha sou. La neguinha sinha sou. Neguinha humiliação. Kashabadabadaba. Korasatara shedede ya baba. Je dis à les femmes. Je viens parler à une femme ce matin. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Oh, les gens passent à l'hôpital. Oh, les gens qui n'ont pas de oh, les gens qui n'ont pas de oh, Jehovah. Jehovah Shammah. Jehovah Jireh. Jehovah Nissi. Élevé, élevé, élevé. Au-dessus de toute humiliation, oh Baba. Au-dessus de... Élevé, au-dessus de nos humiliations, oh Baba. Au-dessus de toute maladie, Shama. Nous t'élevons, Shama, nous t'élevons. Osali Kolo. Si Dieu n'a pas de mon côté, Uko Kiko Bongo la bonne sambe na yo. Jehovah Nanga yo 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 yo. Il n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi Dieu de parcours. Parfois le changement dans la vie s'annonce de manière négative, par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Reba Santa Rabashi, tu es élevé. Osali Kolo, Osali Kolo. Situation n'a pas de mon côté. Uko Kiko Bongo la bonne sambe na yo. Jehovah Nanga yo 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 yo. Kasi na yebi, je sais. Ete bon sambe na yo. Yango eko bongo la. Mapasi na yo. Oyango taye. Ojowa. Jehovah. Alléluia les femmes. Je viens parler ce matin, je vais étouffer. Je suis en train d'étouffer. Permettez-moi de parler là. Je suis très montée, très fâchée, très déçue, très malade, très... Hey, la mère des guerrières, oh. Vous voulez seulement me tuer, hein? Je vais vous donner quelques tuyaux en quelques minutes. Quelques minutes. Je vous ai dit qu'on reprenait les lives en 2021. C'est pas encore l'occasion. Là, je profite. Dites-moi un peu. Mes bien-aimés, mes soeurs. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Je viens de sortir d'une thérapie avec une femme. Son mari l'a trompé. Ah, vous avez cru que c'est mon mari qui m'a trompé. Et celui-là, il est calé. Il est fini, là. Terminus, je suis son terminus. Elle est nulle part. Je viens de vraiment parler avec une femme. Non, vraiment. Attendez. J'ai un problème là. Quelqu'un... Restez. Bonsoir ma puce. Écoutez, 10 minutes seulement, je vous donne 10 minutes. Je vais vous dire que, femme, je ne sais pas, je mets mon micro, pardon. Que ma voix... Voilà. Écoutez, une femme
elle est dépassée. Je comprends, j'apprécie et je partage la douleur d'une femme qui découvre que son mari la trompe. Ça, c'est pas aisé. Ça ne pourra jamais me rendre... je ne serai jamais indifférente à ce type de problème. Mon mari me trompe. C'est peut-être sa première fois qu'elle vit la trahison, ou qu'elle découvre, ou c'est un ras-le-bol, ou c'est souvent. Donc là, elle s'exprime, elle est au bord de tout. Mais je vais vous donner les éléments que je lui ai donnés dans la thérapie. Femme, quand vous découvrez que votre mari vous trompe, je voudrais que nous soyons honnêtes entre nous. Est-ce que vous vous mariez en vous disant que l'homme est fidèle? Passons outre le contour juridique, il doit être fidèle, la loi dit que... Mais vous-même, est-ce que quand vous vous mariez, vous vous dites que mon mari est fidèle? Donc vous vous êtes trompé vous-même. Parce que ça n'existe pas, les hommes fidèles. Mais bien aimé, ça n'existe pas. Je vous dis bien, si vous tombez sur un homme qui est fidèle, il ne l'est pas à cause de vous. Il est à cause des valeurs dans lesquelles il a grandi ou des valeurs qu'il s'est imposées lui-même. C'est sa conception. C'est sa vision conceptuelle de la vie de couple qui fait qu'il soit fidèle. Deuxièmement, si vous avez un homme fidèle, c'est qu'il est en Christ. Il est né de nouveau. Et la parole de Dieu l'a transformé. Il pouvait être un homme infidèle autrefois, mais parce qu'il a décidé de donner sa vie. Et il est désormais transformé ou, j'allais dire, instruit par la parole de Dieu. Voilà les deux catégories que vous verrez qui vont vous dire, ou vous allez dire, j'ai un homme fidèle. Mais si vous croyez que vous avez un homme fidèle, parce que vous êtes fidèle, ou parce qu'il ne vous le montre pas, il ne vous montre pas qu'il est infidèle, mais c'est un leurre, c'est beaucoup sont dans ce leurre-là. Je voudrais vraiment aider une femme à faire un raccourci ce matin. Il n'existe pas d'homme fidèle sur cette terre. Parce que dans la notion conceptuelle de l'homme, et ça dépend de dans quoi il a grandi, son environnement. La conception de l'homme évolue selon son environnement, des valeurs qu'il a reçues de son enfance. Donc aucun homme ne peut d'emblée comme ça être fidèle si lui-même il ne sait pas imposer une discipline mentale, une discipline réglementaire qui vient de ce que lui recherche. C'est pour cela que les foyers vont mal aujourd'hui. Arrêtons un peu de jouer là. Il n'y a pas d'hommes fidèles sur la terre. Il n'y a même pas de femmes aussi. Les femmes sont plus de nature fidèle. Parce que quand une femme est amoureuse, elle est focalisée sur la personne qu'elle aime. Et c'est la nature féminine qui le veut. Quand une femme a grandi dans un environnement propice, a eu des valeurs familiales, des valeurs plus ou moins qui l'ont amenée à se prédisposer pour être une femme, une bonne épouse, une bonne mère, cette femme ne va pas aller d'un homme à un autre. C'est l'instabilité mentale qui pousse plusieurs femmes à être des polyandres, c'est-à-dire avoir plusieurs hommes en même temps, ou même dans des pays où il y a de la polyandrie. C'est-à-dire une femme qui est capable d'épouser plusieurs hommes ou vivre avec plusieurs hommes. Mais la nature de l'homme est complexe et mystérieuse. Un homme fidèle, pour moi, dans ce monde où nous vivons, n'existe pas. Même en Christ, ça devient denrée rare. Ça devient phénoménal de trouver qu'un homme, un mari est fidèle. Parce que la même mentalité là qu'il a eue dans le monde va continuer à l'influencer en Christ. Mais s'il devient fidèle, c'est que cet homme a été véritablement transformé et les valeurs bibliques l'ont plus ou moins amené à concevoir, changer sa conception des choses. Je vous dis que tout est au niveau de la conception, que ce soit de l'homme ou de la femme. Donc arrêtez d'entrer dans le mariage avec l'idée que votre mari va devenir fidèle. Vous allez souffrir de ces infidélités. Vous n'en souffrirez pas s'il sait s'organiser et s'il ne le montre pas. C'est cela, vous allez dire, j'ai un mari fidèle. Jusqu'à ce que ça vous clash en plein visage.
La fidélité existe pour deux conditions. Le cadre de vie, en parlant de l'environnement dans lequel l'homme grandit, évolue, est éduqué. S'il a eu un père fidèle qui respecte sa mère et qui lui inculque des valeurs de la fidélité, vous aurez un homme qui sort de ce foyer-là comme dans un moule, qui va prôner la fidélité et l'amour pour une femme. Mais s'il sort d'un foyer où le père lui-même a prôné des valeurs de polygamie, a même lui-même eu plusieurs femmes, comment voulez-vous que cet homme qui sort, qui est le produit de son environnement, de son éducation, devienne fidèle du jour au lendemain? Au début de la relation, les hommes se disent fidèles et veulent prôner la fidélité. Pourquoi? Parce que c'est la découverte d'une nouvelle personne. C'est la découverte d'une relation amoureuse. Et en face, il veut rassurer la personne qui est en face. Tout matche bien, tout se passe bien. Les atomes se crochent ou sont crochus et s'accrochent. Là, vous allez commencer une relation où vous allez dire, ah vraiment, on est fidèle. Vous allez avoir des valeurs réciproques et mutuelles qui vont faire que votre union soit plus en plus forte. Vous allez travailler j'allais parler d'homéostasie, c'est-à-dire vous allez trouver des choses qui vous renforcent. C'est l'homéostasie, vous allez l'entretenir à partir d'un élément ou plusieurs, c'est-à-dire quelque chose qui fait que vous soyez ensemble et qui fait votre force. Et cette chose fait que vous banalisez les défauts de l'un et de l'autre. Là, vous allez trouver votre centre, c'est ce qui fait le focus de votre homéostasie. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de fidélité en propre. L'homme est un conquérant, l'homme est bestial. Il va toujours vers la conquête de ce qu'il n'a pas. Et ajouter à ça, même si au départ, la fidélité a été son leitmotiv, comme on dit, à un moment donné de sa vie, peut-être les comportements de l'épouse, peut-être les manquements de l'épouse, les attitudes de l'épouse peuvent l'amener à changer de vision, à s'orienter vers autre chose et à être plus porté vers ce qui est à l'extérieur. Il y a certaines femmes qui poussent l'homme à l'infidélité. C'est ce que j'essaie de dire en d'autres mots. Donc quand vous êtes dans ça, vous focalisez, mon mari est fidèle, mon mari est fidèle, mon mari est fidèle, il m'a trahi, il m'a trompé, et les SMS de ceci, et les SMS de cela. Mais ça ne va pas changer sa personnalité. Alors la vraie question à se poser, c'est quand je l'ai connu, est-ce qu'il était un homme fidèle? C'est-à-dire un homme aimant et s'attachant à une seule femme. Est-ce qu'au début de votre relation, il vous a montré cette qualité-là? Il a manifesté la qualité de fidèle, l'homme fidèle. Est-ce que c'est cela? Si oui, alors, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Je vous envoie dans votre propre thérapie. Oui, mon mari était fidèle. Bon, ok, c'est bien ça, il était fidèle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir infidèle? C'est votre thérapie à vous. Qu'est-ce qui a poussé mon mari à devenir infidèle? Je vous laisse avec cette question. Et je vous reviens dans quelques instants. Je vais régler une situation. Et on va continuer ce débat. Qu'est-ce qui a poussé mon mari à devenir infidèle? Donc oui, il était fidèle, il était fidèle, il était. Mais pourquoi il est devenu infidèle? Est-ce que vous avez joué votre rôle à la perfection? Est-ce que vous avez été une femme sans reproche? Est-ce que vous avez toujours, vous lui avez toujours donné la place qui lui revient? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez changé les règles du jeu dans le couple? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes tombé maintenant dans la domination et dans la prétention? Pourquoi votre homme qui était fidèle est devenu infidèle? Si vous répondez à ça, vous avez la source de la solution. Je vous reste dans cette thérapie. Je vous reviens dans 15 minutes. On va poursuivre ce message. Cherchez. Donc, je reviens dans la partie 2 maintenant, où je vais vous dicter la conduite. Dicter, ça veut dire vous donner les éléments de la thérapie. D'accord? À tout à l'heure.